J'espère que vous allez bien. C'est Aimé Sandé, le Master Albinos Cameroun 2021. Je m'excuse d'abord pour le retard, car il fallait bien concocter les idées pour ce thème sensible, qui est la discrimination sur la personne albinos. Alors, pour ce thème, nous allons aborder 4 sous-thèmes. Quels sont donc les sous-thèmes? Nous allons d'abord parler de la discrimination, la définition de la discrimination. Ensuite, parler des différentes formes de la discrimination. Ensuite, parler de l'impact de la discrimination sur la personne albinos, car c'est de ça vraiment qu'il s'agit, la discrimination sur la personne albinos. Et pour clôturer, nous allons donner quelques petits exemples, quelques petites solutions pour transcender la discrimination sur la personne albinos. Alors, nous allons commencer par le premier point. Qu'est-ce que la discrimination? Alors, la discrimination, c'est le fait de distinguer deux choses avec une précision. C'est aussi quand dans une même situation, bien quand on distingue une personne à cause de sa couleur de peau, de sa religion, à cause de son origine. Alors, quelques exemples. On peut donc citer quoi? Un jeune homme qui perd son travail parce qu'il vient d'un quartier, bien d'un sous-quartier. Un jeune homme qui perd son travail à cause de sa couleur de peau, parce que peut-être il est albinos. C'est aussi une femme qui fait le même boulot qu'un homme, mais qui est moins payé que celui-ci, tout simplement parce que c'est une femme. Alors, quelles sont donc les formes de discrimination? On distingue 3 grandes formes de discrimination. Nous avons la discrimination directe, la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Alors, dans la discrimination directe, nous avons 4 sous-formes. Nous avons la discrimination par injonction, la discrimination par harcèlement, la discrimination par association et la discrimination par propos. Alors, c'est quoi la discrimination par injonction? La discrimination par injonction, c'est quand on met de la pression sur une autorité, bien sur une hiérarchie, de pratiquer la discrimination. À titre d'exemple, on peut parler d'une personne qui vient vers son patron et lui dit, patron, une femme ne peut pas conduire le véhicule de la société parce qu'elle ne peut pas être rapide dans le travail. C'est aussi un homme qui vient vers son patron et dit, patron, un albinos ne peut pas pratiquer, ne peut pas mener à bien ce projet parce qu'il ne voit. Nous avons aussi la discrimination par harcèlement, c'est-à-dire quand on porte atteinte à la dignité d'une personne. Par exemple, sur la personne albinos, on lui dit, vous les albinos, vous ne mourrez pas, vous disparaissez seulement, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. C'est ça la discrimination par harcèlement. Nous avons aussi la discrimination par association, c'est-à-dire quand une personne, bien une autorité pratique de la discrimination sur une personne. Exemple, une femme qui met au monde un enfant albinos et son patron lui dit, vous avez mis au monde un albinos, les albinos, il faut beaucoup prendre soin d'eux, alors je vous licencie pour que vous puissiez bien prendre soin de votre enfant. C'est ça la discrimination par harcèlement. Nous avons aussi la discrimination par propos. C'est lorsque une personne vient peut-être proposer une demande d'emploi pour un patron, bien chez un patron. Et le patron regarde sa demande et voit peut-être sa région, bien sa couleur de peau, et dit moi je veux pas ce genre de personne dans mon entreprise. Ça peut porter préjugé sur mon entreprise. Donc c'est un peu ça la discrimination par propos. Oui, la deuxième grande forme de discrimination, c'est la discrimination indirecte. La discrimination indirecte se fait quand une personne pratique cela sans avoir l'intention de le faire. C'est-à-dire, le pratique intentionnellement. Et troisième forme de discrimination, c'est la discrimination systémique. C'est quand une personne pratique la discrimination plusieurs fois. C'est quand une discrimination est répétitive. C'est là où on parle de discrimination systémique en fait. Ok.
Quel est donc l'impact de la discrimination sur la personne albinos? Bon, la discrimination impacte sur la personne albinos sur plusieurs manières. Nous avons la diminution de l'estime de soi. Nous avons le renfermement, c'est-à-dire le repli sur soi. Le sentiment d'exclusion. Par exemple, à l'école, l'albinos ne fait pas des efforts parce qu'il croit que, à cause de sa manque de mélanine, bien à cause de son problème de vue, il ne peut pas être excellent. Au bureau, l'albinos ne fournit pas d'efforts parce qu'il croit que, comme il ne voit pas, comme il ne parvient pas à bien lire, bien comme il a les problèmes de soleil, il ne peut pas mener à bien certains projets. Alors, comment transcender la discrimination et ses effets sur la personne albinos? Vous savez, on ne peut jamais dire qu'on va pallier à la discrimination. On ne peut jamais dire qu'on va lutter, bien qu'on va faire disparaître la discrimination. La discrimination existera toujours. Mais si on voit un albinos qui marche en rue, ou bien qui est dans des places qui ne conviennent pas, on peut pratiquer la discrimination sur lui. Mais si on te trouve dans un bureau climatisé, on ne peut pas pratiquer la discrimination sur toi. Ce que je veux dire, c'est que nous devions travailler pour mériter notre respect. Ce que je veux dire, c'est que nous devons travailler dur pour que les gens nous respectent. Pour pallier à la discrimination, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais nous pouvons travailler pour mériter le respect. Alors, parvenu à la fin de la vidéo qui parlait de la discrimination, je vais donc vous inviter à liker la vidéo, à la partager et à commenter, car c'est vos critiques et vos suggestions qui m'aideront à évoluer dans des prochaines vidéos. C'était Aimé Sandé, c'était le Master Albinos Cameroun 2021. Prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime tous.